Bonjour, dans cette 5e et dernière séance consacrée aux sources franciscaines secondaires, nous allons nous pencher sur les chroniques et puis sur les actes du bienheureux François, l'original latin des Fioretti. Vous pouvez vous étonner que je ne parle pas du tout de Bonaventure, par exemple. Si nous avions plusieurs séances supplémentaires, je pourrais le faire, mais Bonaventure est passionnant à étudier et livre, la Legenda Maior en particulier, est un très très beau texte, presque un traité de vie spirituelle à travers la biographie de François d'Assise, mais en même temps, il ne nous apprend rien de neuf sur François. Et je préfère m'axer sur les textes ayant une valeur pour les historiens de François. Bonaventure est très important pour les historiens de l'ordre. La première chronique sur laquelle nous allons nous pencher très brièvement, c'est celle de Thomas d'Eccleston qui raconte l'arrivée des frères mineurs en Angleterre. Alors, elle est intéressante à plusieurs titres. D'abord, l'implantation de l'ordre et sa réussite remarquable dans ce royaume d'Angleterre, avec une spécialisation assez rapide des frères dans l'intellectuel. Une bonne partie des grands penseurs franciscains du XIVe siècle, enfin même du XIIIe et du XIVe siècle, sont des anglo-saxons. On peut citer bien évidemment Alexandre de Halès déjà, mais aussi évidemment Duns Scott, mais avant, il y a toute une série, Thomas d'York, etc. Grosseteste était un évêque qui favorisait les franciscains, mais n'était pas franciscain, mais plutôt après Duns Scott, une génération plus tard, Guillaume d'Occam, bien sûr, etc. Plus Roger Bacon, qui était un peu cinglé, mais intéressant à étudier, et avec des intuitions novatrices. Là, je vais juste privilégier deux petits textes que vous avez. Le premier, c'est la trop grande réussite des frères amène à multiplier quand même les demandes de dons pour pouvoir construire, pour pouvoir s'implanter. Regardez, Thomas d'Eccleston a presque autant d'humour, à mon avis, que Jourdain de Giano. Et voici ce qu'il écrit. « De même, frère Jean, visiteur de l'ordre des frères prêcheurs en Angleterre, dit de frère Guillaume d'Abingdon qu'avant qu'il ne construise les maisons de Gloucester, il avait un don incomparable pour prêcher, et que jamais on n'aurait dû occuper un tel prédicateur si doué à des édifices. Car, comme le disait le dit frère Jean, le souci de la gestion l'avilit à un point tel que le seigneur roi d'Angleterre, vous voyez qu'il n'y a aucun problème pour côtoyer des puissants de ce monde, lui dit « Frère Guillaume, tu avais coutume de parler si spirituellement, maintenant tout ce que tu dis c'est « donne, donne, donne !» Et une autre fois, comme frère Guillaume flattait le roi pour lui demander quelque chose, le prince lui-même le traita de serpent. C'est un peu ça que François voulait éviter. Bon. Alors, autre chose intéressante chez Thomas d'Eccleston, et ça va nous amener à notre deuxième extrait, j'aime beaucoup celui-là, mais il est très marrant, c'est que Thomas d'Eccleston livre la vision des frères, et en particulier d'Aymon de Faversham, sur Frère Élie et la déposition de Frère Élie. Donc sa chronique est charge et noircit fortement la figure d'Élie. À peine moins que le fera Salim Bénet dans la sienne. En même temps, et c'est Aymon de Faversham qui a œuvré aux constitutions de 1239, qui préfigureront celles de Narbonne en 1260, les premières constitutions de l'ordre, qui évinceront les frères laïcs de toute charge de responsabilité et limiteront sérieusement, encadreront sérieusement leur recrutement. Mais ça se comprend, quand on a un ordre spécialisé dans la prédication, l'accompagnement spirituel, la confession, les frères laïcs, ils peuvent être cuisiniers, quêteurs, cordonniers, jardiniers, et on les recrutera dans la mesure des besoins des
des lieux de vie. Cela dit, Thomas d'Ecclestone ne manque pas quand même d'un certain recul critique, et voilà ce qu'il nous rapporte au paragraphe 86. À son époque, un mandat vint du chapitre général afin que des frères soient élus dans chacune des provinces de l'ordre pour noter les passages de la règle sur lesquels il y avait des doutes et pour les transmettre au ministre général. En Angleterre furent donc élus à cette fin frère Adam de Marche, frère Pierre, custode d'Oxford, frère Henri de Burford et certains autres. En cette même nuit, saint François apparut à frère Jean de Bannister et lui montra un puits profond. Frère Jean dit « Père, voici que les pères veulent expliquer la règle. Il vaudrait bien mieux que toi tu nous l'expliques. » Le saint répondit « Mon fils, va trouver les frères laïcs et eux, ils t'expliqueront la règle. » Mais bon, ces chroniques sont passionnantes à lire. Je vous invite à vous saisir du volume 2 des sources et à vous plonger dans ces chroniques. Alors, les chroniques de Thomas d'Ecclestone et de Jourdain de Giano sont données en entier. Celle de Salim Bénet, qui est bien plus longue, ce sont seulement des extraits relatifs à François et à la vie des frères. Alors, la chronique de Jourdain de Giano, comme j'ai dit, il relate l'implantation de l'ordre en Teutonie, en Allemagne. La première expédition avait été désastreuse parce que là, François s'était un peu trop confié en l'Esprit Saint. Il avait envoyé des frères qui ne maîtrisaient pas les langues germaniques, qui ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient chrétiens. Entre l'expédition de 1219 et celle de 1221, les frères ont reçu du Saint-Siège une lettre qui a aussi été envoyée à tous les évêques, expliquant qu'ils étaient reconnus et catholiques. Et puis on va confier à un germanophone, Césaire de Spire, la responsabilité de la mission qui se déroulera très bien. Et ça commence, en tout cas, Jourdain de Giano accorde 2 paragraphes au récit du chapitre des Nattes de 1221 où est décidé cet envoi de frères. À la fin de ce chapitre, nous dit-il, lorsqu'il fut désormais sur le point de se terminer, il vint à la mémoire du bienheureux François que l'installation de l'ordre n'avait pas marché en Teutonie. Ça, c'est sûr. Comme le bienheureux François était alors faible, tout ce qui devait être dit au chapitre de sa part le fut par frère Élie, puis aussi parce qu'Élie est le ministre général en titre. Le bienheureux François était assis aux pieds de frère Élie, et il le tira par la tunique. Élie se pencha vers lui, écouta ce qu'il voulait, se releva et dit « Frère !» Le frère, ce qui voulait dire le bienheureux François, que les frères appelaient frère comme par excellence. Ça, c'est intéressant. Puis même l'image, François assis au pied d'Élie et qui tire sur la tunique quand il a quelque chose à dire. Donc le frère dit qu'il y a une région, la Teutonie, où vivent des hommes chrétiens et dévots. Voilà, il faudrait faire une nouvelle expédition, mais comme dans la première, les frères ont été maltraités, il ne veut forcer personne, seulement des volontaires. Et s'il y en a ici qui voudraient y aller, qu'ils se lèvent et qu'ils se regroupent à part. Enflammés par le désir du martyr, environ 90 frères se levèrent, s'offrant à la mort. Bon, Jourdain de Giano en rajoute un peu. Et se mettant à part comme ils en avaient reçu l'ordre, ils attendaient de savoir lesquels devraient partir, combien, comment et quand. Donc, on demande des volontaires, 90 se proposent, et dans ce groupe de 90 seront sélectionnés ceux qui partiront effectivement. Alors c'est là que ça devient amusant. Il y avait en ce temps au chapitre un frère qui avait l'habitude de supplier le Seigneur dans ses prières pour que sa foi ne soit pas corrompue par les hérétiques de Lombardie, ni ne soit mise en péril par la férocité des Teutons, et que le Seigneur, dans sa miséricorde, daigne le libérer de ces 2 périls. Voyant que de nombreux frères se levaient, prêts à partir en Teutonie, ce frère pensa qu'il serait aussitôt martyrisé par les Teutons. Désolé de ne pas avoir connu par leur nom les frères envoyés en Espagne et martyrisés, Bérard et ses compagnons, et pour éviter qu'il lui arrive avec ceux-ci ce qui lui était arrivé avec ceux-là, il se leva du milieu de tous et il alla vers les partants, passant de l'un à l'autre en demandant « Qui es-tu et d'où es-tu »
considérant que ce serait grande gloire de pouvoir dire au cas où il serait martyrisé, celui-là je l'ai connu, celui-ci je l'ai connu, celui-là je l'ai connu. Bon, la motivation de l'intéressé, coup-ci, coup-ça, franchement douteuse. Hein. Si c'est pas de la gloire humaine, ça, bon. Mais il va être bien puni. Il y avait parmi eux, un frère diacre du nom de Palmerio, qui devint ensuite gardien à Magdebourg, un homme plaisant et joyeux, originaire du mont Gargan, territoire de Pouille, pas loin de là où vivait Padre Pio et où il y a l'hôpital qu'il avait fondé. Comme le frère curieux était venu à lui et lui avait demandé « Qui es-tu et comment t'appelles-tu » et que celui-ci avait répondu « Je m'appelle Palmerio », lui prenant la main, il ajouta aussitôt « Et toi aussi tu es des nôtres et tu viendras avec nous » et pouf, il force le frère curieux à rester dans le groupe et à s'asseoir. Il voulait l'emmener avec lui chez les Teutons, alors que le frère avait déjà prié le Seigneur à plusieurs reprises, afin qu'il l'envoie partout où il le voudrait, sauf là. Horrifié par le nom même de Teuton, il répondit « Je ne suis pas des vôtres, mais je suis venu vers vous pour vous connaître, et je ne suis pas disposé à partir avec vous. » Bon, je vous passe les développements. Toujours est-il que Palmerio arrive à le persuader, tout en insistant, à le faire s'asseoir dans le groupe. Puis quand vient le moment de la sélection, le frère dit qu'il ne veut pas venir. Ceux de sa province disent « Mais il a la santé fragile », mais Palmerio insiste. Alors, ce qui est très intéressant, c'est comment va se régler la question. Cependant, frère Césaire cherchait à l'emmener avec lui par tous les moyens. Et le frère ne veut pas. Frère Élie trancha ainsi. Donc, on soumet le cas à frère Élie. Frère Élie trancha ainsi le litige en disant « Je t'ordonne, frère, par la sainte obéissance, de décider finalement si tu veux y aller ou y renoncer. » Si vous voulez de la démocratie, étudiez les constitutions des dominicains. Si vous voulez de la liberté, étudiez les textes franciscains. On n'est pas doué pour la démocratie et François avait un côté autocrate. Mais il y a un très grand respect de la liberté, et là on le voit. Élie, qui était une personne autoritaire, ne décide pas à la place du frère, il dit « Je t'ordonne au nom de l'obéissance de décider ». Mais comme le frère curieux, contraint par l'obéissance, doutait de ce qu'il devait faire, il craignait de choisir selon sa conscience, de peur, s'il avait choisi, de sembler agir selon sa volonté. Il craignait d'y aller à cause de la cruauté des Teutons et ainsi de mettre en danger son âme si, dans les souffrances, il perdait patience. Et ainsi, hésitant entre les deux décisions et ne trouvant pas de conseil en lui-même, se rendit-il auprès du frère éprouvé par de multiples tourments qui avait perdu 15 fois ses caleçons en Hongrie. On peut quand même supposer qu'on les lui a rendus plusieurs fois, ou alors il avait une grosse provision de caleçons. Bon, comme on l'a dit, et il lui demanda conseil en disant « Très cher frère, ainsi m'a-t-il été ordonné, mais je crains de choisir et j'ignore que faire. » Et celui-ci lui répondit « Va auprès de frère Élie, et dis-lui, frère, je ne veux ni aller ni rester, mais quoi que tu m'ordonneras, je le ferai, ainsi me libéreras-tu de cette perplexité. » Et ainsi fit-il. Ayant entendu cela, frère Élie lui ordonna, en vertu de la sainte obéissance, de se hâter avec frère Césaire vers la Teutonie, ce frère curieux et frère Jourdain de Giano, celui qui écrit cela pour vous. Bon, c'est quand même amusant. On le connaît ce texte, mais on ne se lasse pas de le réentendre. Alors, avant de quitter les chroniques, ça n'est pas dans votre recueil de textes, mais je vous lis quelques passages, brefs passages, de la chronique de Salim Béné d'Adam, page 2522, 2524, 2525, 2522, 2525, dans le Nouveau Totum. C'est très intéressant parce que ça montre comment la forme de vie primitive n'est plus même comprise par une majorité de frères dans les années 1240-1250. Salim Béné, donc, qui écrit un peu plus tard, mais qui relate des souvenirs remontant au début des années 1240, est scandalisé par le nombre de frères laïcs qu'il a vus et qui lui semblaient très paresseux et être un poids pour l'ordre quand il était tout jeune. Et voilà ce qu'il écrit.
en reprochant à frère Élie d'avoir favorisé les frères laïcs. Quand il en fut le chef, c'est-à-dire quand Élie fut réélu chef de l'ordre de 1232 à 1239, beaucoup de frères laïcs portaient la tonsure, comme je l'ai vu de mes propres yeux quand je vivais en Toscane. Et pourtant, ils étaient totalement illettrés. Normalement, la tonsure, c'est le privilège et la marque des clercs. Certains demeuraient dans les cités à côté de l'église des frères, complètement retirés dans un ermitage. Ils avaient une fenêtre par laquelle ils s'adressaient aux femmes. C'étaient des frères laïcs qui ne pouvaient servir à entendre les confessions ni à donner de conseils. J'ai vu cela à Pistoia et ailleurs aussi. En outre, quelques-uns vivaient seuls, c'est-à-dire sans frères compagnons. Dans des hospices, je l'ai vu à Sienne quand frère Martin l'Espagnol, un vieux frère laïque de petite taille, se trouvait au service des malades dans ces hospices. Et toute la journée, quand il le voulait, il se promenait seul dans la ville, c'est-à-dire sans frère compagnon. Ah oui, alors que ce frère qui reste au service des lépreux, à une époque où ça a presque disparu, Salim Béné ne comprend pas, lui, ce qui le scandalise, c'est que ce frère vive sans compagnon et vagabonde à ses yeux en dehors de l'obéissance. Parmi les autres laïcs à qui cela n'incombait nullement par leur office, j'ai avancé de quelques phrases, un grand nombre se rendait au chapitre. J'ai vu en personne, dans un chapitre provincial tenu à Sienne, au moins 300 frères en rang serré, parmi lesquels une très grande quantité de laïcs qui ne faisaient que manger et dormir. Dans la province de Toscane, qui de 3 provinces n'en fait plus qu'une seule, il y avait, au temps où j'y habitais, autant de frères laïcs que de clercs, et même 4 de plus, qui venaient en surnombre des clercs. Si un frère laïc voyait et entendait quelques jeunes parler latin, il le rabrouait et lui disait aussitôt « Ah, malheureux, tu veux renoncer à la sainte simplicité pour ta science des Écritures ?» Je leur répondais à l'inverse, la sainte rusticité ne sert qu'à soi, et autant elle permet, grâce au mérite d'une sainte vie, d'édifier l'Église du Christ, autant elle lui nuit si elle n'est pas capable de résister à ceux qui la détruisent. Bref, il faut des prédicateurs pour contrer les hérétiques. En ce temps-là, les laïcs l'emportaient sur les prêtres. Et dans un ermitage où tous étaient laïcs, sauf l'écolâtre et le prêtre, ils voulaient que le prêtre fasse la cuisine à son tour. Or, une fois le tour du prêtre tomba un dimanche. Il entra dans la cuisine, ferma soigneusement la porte et se mit à préparer les légumes selon ce qu'il savait faire. Des séculiers français passèrent par là et demandèrent avec insistance une messe. Mais il n'y avait personne pour la célébrer. Les laïcs vinrent donc en toute hâte et frappèrent à la porte de la cuisine pour que le prêtre sorte et célèbre la messe. Il leur répondit « Allez-y vous-même et chantez la messe, puisque je fais la cuisine que vous refusez de faire. » Ils se mirent à rougir violemment, reconnaissant leur faute, etc. Alors, le dernier épisode est particulièrement frappant. Ça montre les tensions qui pouvaient exister dans la deuxième moitié des années 1230 entre frères laïcs et frères prêtres. Dans une fraternité où régnait une bonne entente, on aurait simplement dispensé le prêtre de cuisine le dimanche. Mais là, on sent qu'il y a la rancœur des deux côtés. Enfin, la situation ne pouvait qu'exploser et forcément se retourner contre les laïcs, puisque c'était les clercs qui remplissaient le service que l'Église attendait en priorité de l'ordre. Cela dit, il n'est pas vrai que les frères laïcs ne pouvaient pas faire d'accompagnement spirituel, et l'histoire a montré qu'ils avaient un véritable ministère auprès des populations auprès desquelles ils allaient faire la quête en particulier. Alors, nous arrivons au dernier écrit que nous étudierons, les actes du bienheureux François. Donc une série d'épisodes. Alors quand on regarde, François est l'un des héros, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi certains de ses compagnons. Et puis il y a des frères de la marche d'Ancône. Et les Actus viennent clairement des milieux spirituels de la marche d'Ancône, qui ne sont pas devenus des Fraticelli, qui n'ont pas rompu avec l'ordre quand les spirituels ont été pourchassés,
et sommés de rentrer dans le rang, mais la marche d'Ancône était assez peu peuplée, dans des couvents difficiles d'accès, ils se sont un peu regroupés, et là on fait de la résistance spirituelle et passive, et en particulier, c'est dans ce milieu-là qu'ont été rédigés les Actus qui, un demi-siècle plus tard, seront, ou un peu plus, seront transcrits en dialecte, ou plutôt en langue toscane, pour donner les Fioretti. En les origines, il y a pas mal, un peu la Saint-Bonaventure, peut-être un petit peu de Celano, mais surtout les recueils léonins, la source léonine. Alors, évidemment, il y a beaucoup de merveilleux dans ces textes. En pendant du récit de Jourdain, de Salim Benedadent, vous avez un chapitre complètement délirant. Je crois que, je ne sais plus, c'est Jacques Delamarche, où vous le retrouverez facilement, puis ça vous fera un entraînement dans le maniement des tables du totum. C'est vers chapitre 40 et quelques, je crois. Une vision du frère, je crois que c'est, non, pas Jacques de la Marche, Jacques de Massa, me semble-t-il, qui voit l'arbre semblable à un grand arbre qui va être balayé par la tempête. Mais il y a Bonaventure, il y a frère Jean de Parme. Jean de Parme est un des héros des spirituels. Pour eux, c'est le ministre général de référence idéal, qui a, tout en favorisant les études, parce que ça, ils sont quand même plutôt pour les études, mais a voulu revenir à la pauvreté primitive. Au passage, on a perdu la dimension de minorité, on se focalise sur la pauvreté dans le conflit entre spirituels et frères de la communauté, et Jean de Parme, qui, parce qu'il était joachimite, c'est-à-dire accordait trop de crédit à une reprise par certains franciscains des thèses de Joachim de Flore, qui annonçait un nouvel âge pour l'Église. Joachim de Flore était un abbé calabré, au départ bénédictin, qui avait fondé son propre monastère et son propre ordre, qui était mort aux alentours de 1200. Et Joachim annonçait un nouvel ordre, un nouvel âge pour l'Église, l'âge du Saint-Esprit, marqué par l'émergence d'un nouvel ordre religieux. Alors lui pensait évidemment à l'ordre de Flore, mais les franciscains, surtout les rigoristes et spirituels, ont vu l'annonce de leur propre ordre. Et donc, ont commencé à accorder beaucoup d'importance aux prophéties, etc. Et finalement, c'est par ce biais-là que Jean de Parme a été contraint à présenter sa démission. Et on lui a laissé nommer son successeur et il a présenté Bonaventure. Ce qui était globalement un bon choix. Mais donc, dans cette vision, Jean de Parme est attaqué par Bonaventure, à qui ont poussé des griffes de fer et qui veut faire du mal à Jean de Parme. Et alors, le Christ donne une pierre ponce à François qui va rogner les griffes de Bonaventure. C'est très drôle, je vous assure. Bon, là, nous nous contenterons d'étudier le récit du loup de Gubbio, chapitre 23 des Actus, ou 21 des Fioretti. Je ne vais pas le reprendre intégralement, mais j'attire votre attention sur la qualité littéraire de ce récit, qui est un extraordinaire récit de médiation et remarquablement construit. Et si vous ne pouvez pas utiliser les Actus ou les Fioretti pour écrire une vie de François, en revanche, il y a vraiment matière à travail et à partage sur certains de ces chapitres. Donc on vous dit, il y avait dans le territoire de la cité de Gubbio un loup terrible par sa grande taille et rendu très féroce par une faim enragée. Donc on le pourchasse, on n'y arrive pas, il tue des humains. Et François arrive à Gubbio. Voilà. Comme saint François demeurait à cet endroit, compatissant à leur égard, il se disposa à sortir à la rencontre de ce loup. Les citoyens, sachant cela, lui disaient « Frère François, attention à ne pas franchir les portes, car le loup qui a déjà dévoré beaucoup d'hommes te tuera à coup sûr. » C'est là où on peut quand même penser que le récit de la Passion de San Verecondo pourrait être la source de ce texte. Il y a des similitudes. Mais saint François, espérant dans le Seigneur Jésus-Christ, qui commande en maître à tous les êtres vivants, sans se protéger d'un bouclier ou d'un casque, mais se fortifiant du signe de la Sainte Croix, franchit la porte avec un compagnon, jetant toute sa confiance dans le Seigneur. Alors que beaucoup observaient depuis les lieux où ils étaient montés pour regarder, voici que le terrible loup se rua en courant vers saint François, la gueule grande ouverte. Saint François lui opposa le signe de la croix et, grâce à la puissance divine, retint le loup loin à la fois de lui-même et de son compagnon.
arrêta sa course et ferma sa gueule cruellement ouverte. Finalement, l'appelant, il dit « Viens là, frère loup !» De la part du Christ, je t'ordonne de ne faire de mal ni à moi ni à l'autre. Sitôt fait le signe de croix, il ferma sa terrible gueule. Sitôt l'ordre donné, il se coucha aussitôt la tête inclinée au pied du saint. Alors qu'il gisait ainsi, saint François lui dit « Frère loup, tu fais beaucoup de ravages dans cette région, tu as commis d'horribles crimes en massacrant sans miséricorde des créatures de Dieu, tu mérites donc d'être puni d'une horrible mort comme un brigand et un des pires assassins. C'est pour cette raison que tous crient et murmurent à juste titre contre toi et que toute la cité t'est hostile. Mais, frère loup, je veux faire la paix entre toi et eux, en sorte qu'eux ne soient plus jamais lésés par toi, et que, te remettant toute offense passée, ni les chiens ni les hommes ne te poursuivent plus. » Le loup, par des mouvements du corps, de la queue et des oreilles, ainsi que par l'inclinaison de la tête, montrait qu'il acceptait entièrement ce que disait le saint. Saint François dit encore « Frère loup, puisqu'il te plaît de faire cette paix, je te promets que te ferai donner de la nourriture en permanence par les hommes de cette cité aussi longtemps que tu vivras. Car je sais que tout ce que tu fais de mal, tu le fais à cause d'une faim enragée. Mais mon frère loup, puisque je t'obtiens une telle grâce, je veux que tu me promettes que jamais plus tu ne léseras ni animal ni homme et que tu n'auras pas même la volonté d'endommager des biens. Me le promets-tu ? » Le loup, tête inclinée, fit clairement signe qu'il promettait de faire ce qui lui était imposé par le saint. Saint François dit « Frère loup, je veux que tu prêtes serment, que je puisse croire en toute confiance ce que tu promets. » François tend la main, le loup met la patte. Et le loup leva sa patte antérieure droite et la posa gentiment sur la main de saint François, prêtant serment par le signe qu'il pouvait. Alors saint François dit « Frère loup, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de venir maintenant avec moi sans aucune hésitation pour que nous allions faire cette paix au nom du Seigneur. » Le loup obéissant alla aussitôt avec saint François comme l'agneau le plus doux. Voyant cela, les gens de la cité commencèrent à s'émerveiller grandement, de sorte que tous, vieux autant que jeunes, femmes autant qu'hommes, gens du peuple autant que nobles, convergèrent ensemble vers la place de la cité, où François se trouvait avec le loup. Une fois que la population est rassemblée, François leur fait une prédication, disant entre autres comment c'est à cause des péchés que de tels fléaux sont permis, et puis il poursuit. « Écoutez, vous qui m'êtes très chers, frère loup, qui se tient ici devant vous, m'a promis, et pour cette promesse il m'a prêté serment, de faire la paix avec vous, et de ne jamais vous léser en rien, à condition que vous lui promettiez de lui fournir chaque jour la nourriture nécessaire. Moi, je me porte garant pour ce loup qu'il observera fermement ce pacte de paix. » Alors, les gens promettent à grands cris de toujours nourrir le loup. François dit au loup « Et toi, frère loup, promets-tu d'observer le pacte à leur égard, à savoir que tu ne léseras ni animal ni personne ?» Le loup s'agenouille avec une inclinaison de la tête, des mouvements de corps, de la queue, des caresses des oreilles, montre qu'il observera le pacte promis. Saint François dit « Frère loup, je veux que comme tu m'as prêté serment lorsque j'étais à l'extérieur de cette porte, ainsi tu me prêtes serment ici en présence de toute la population, que tu observeras cela et ne me trahiras pas, moi qui me suis porté garant pour toi. » Alors le loup, levant la patte droite, prêta serment dans la main de saint François, son garant, en présence de toute l'assistance, et chaque camp observera le pacte, et le loup mourra plus tard, pleuré par la population. C'est un récit de médiation remarquable, et François s'engage. Ça ne peut pas marcher si François n'engage pas sa responsabilité. Il va d'abord trouver l'élément le plus qui bloque tout, à savoir le loup. Une fois qu'il a obtenu l'engagement du loup, avec serment, il revient avec le loup, et là le loup prend un risque, la population peut très bien le massacrer, il se fie à l'aura de François et à son autorité. François s'engage comme garant devant la population. Si le loup fait des méfaits, c'est François qui est responsable. Et au Moyen-Âge, le garant subira le même châtiment que le coupable. Donc François n'est pas simplement un spectateur engagé, il met la main à la pâte et il prend un terrible risque, mais c'est la seule condition pour faire la paix. Et le loup, la population prête serment, le loup réitère son serment, et il y a un pacte qui est posé. C'est un très très beau récit de médiation. Vous pouvez l'utiliser dans à peu près toutes les situations où vous avez à travailler une médiation. Alors, il est temps de conclure cette
formation, ces 5 séances consacrées aux sources franciscaines secondaires, le but principal était de vous donner du goût et de montrer qu'il y a des clés d'entrée. Alors, les notes du Nouveau Totum sont généralement d'excellente qualité et vous donnent une bonne partie de ces clés. Je vous engage à les lire. Les introductions sont généralement excellentes, avec une réserve sur certaines introductions des écrits de François, et on pourrait améliorer l'introduction aux écrits de Bonaventure. Mais sinon, c'est très très bon, et vous trouverez l'essentiel de ce dont vous avez besoin pour comprendre le contexte, les circonstances de rédaction, l'auteur, etc. Et vraiment, travailler les sources franciscaines, c'est passionnant. Ah oui, une chose que nous n'avons pas du tout évoquée, les récits de miracles. A priori, c'est rasoir au possible. Sauf que, d'une part, ça nous donne des témoignages passionnants sur la vie quotidienne des gens. Et puis, un récit de miracle bien composé, c'est en fait un récit de conversion. Et si vous lisez, en particulier, le recueil de miracles qui compose la deuxième partie du mémorial de Thomas de Celano, le recueil de miracles associé à la Vita Secunda, vous verrez que ce sont des textes très bien construits et que ce n'est pas le merveilleux qui est le cœur du récit, pas du tout. L'important, c'est l'itinéraire de conversion des personnages. Et vous avez en filigrane des choses passionnantes qui sont exprimées à ce sujet. Quand, par exemple, j'ai un chapitre dans François d'Assise au fil des sources qui en traite, vous avez une femme, alors on est, d'une part, vous voyez l'extension géographique du culte de François. Les plus anciens recueils de miracles, maintenant à la Vita Prima, c'est géographiquement très localisé. Puis au fur et à mesure que le temps passe, l'aura de François s'étend à toutes les chrétientés et les récits de miracles couvrent une aire géographique de plus en plus vaste. Et à un moment, là, dans celui auquel je pense, c'est en France, si ma mémoire est bonne, une femme d'origine noble qui fait trimer une servante le jour de la Saint-François, laquelle aimerait bien s'abstenir de travailler si c'est une solennité. Mais est-ce une solennité dans ces régions? Ça se discute tout à fait. Mais toujours est-il que la femme qui continue à travailler est frappée d'une attaque, je pense que c'est une attaque cérébrale, où elle a des douleurs, non, comme si elle, non, c'est un autre, où elle a des douleurs très, très, comme si elle avait des profondes brûlures sur les mains, enfin c'est terrible. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce récit où c'est la coupable n'a rien, l'innocente est punie, enfin qu'est-ce que c'est en plus que cette image de François? Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette femme va voir les frères de Saint François récemment implantés dans la ville. Ils font une procession et les guérit immédiatement. Mais elle garde encore les marques. L'interprétation que je propose, vous pouvez ne pas être d'accord, mais elle me paraît très intéressante, c'est on est dans une situation, d'oppression morale. Et cette servante n'a aucun moyen de résister à la maîtresse de haute noblesse qui l'exploite et qui l'a servi quasiment. Et elle n'osera pas. Les terribles douleurs qu'elle reçoit, est-ce que ce n'est pas le levier nécessaire pour qu'elle ose sortir de son isolement et aller voir les frères de Saint François, les frères franciscains? Alors, elle est guérie immédiatement, quand même, Saint François et Dieu ne la font pas trop mariner. Mais alors maintenant, la situation a quand même changé. Elle est bénéficiaire d'un miracle dont elle a les traces, et elle a l'appui et l'amitié des frères franciscains. Sa maîtresse ne pourra pas l'exploiter comme elle le faisait avant. Et l'itinéraire de conversion, est-ce qu'il n'est pas dans le fait d'avoir dépassé sa peur, avoir rompu son isolement, et avoir physiquement sur elle, dans sa chair, les traces à la fois d'un châtiment, mais d'une miséricorde et d'une guérison opérée à l'intercession de Saint François, face à une maîtresse qui a perdu une grande partie de son pouvoir sur elle. Et c'est intéressant, les récits de miracles, ça vaut la peine de les étudier de près. Vous en avez un passionnant qui se passe aussi à Rome, avec un gars qui tombe d'un échafaudage. Cherchez-le et lisez-le par vous-même, vous allez voir, c'est passionnant. Voilà, j'espère que vous avez pris goût et que ces séances vous inciteront à approfondir les sources franciscaines, à vous y plonger. Alors toutes ne sont pas passionnantes, mais
autant le cœur de la spiritualité franciscaine est donné par les écrits de François, autant on a besoin quand même de tous ces textes pour en saisir toutes les harmoniques, voir comment François met en pratique dans son existence ce qu'il dit dans ses écrits, et puis voir aussi comment s'est développé et a vécu l'ordre franciscain et plus largement la famille franciscaine. La spiritualité et l'aventure franciscaine sont collectives. Merci.